Hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Level Up. Dans ce tuto, nous allons voir deux astuces. La première va consister à utiliser une technique de recopie de tableau qui automatise ou qui met à jour les données, quel que soit le fichier de destination. Et la seconde va consister à utiliser la fonction nbval pour trouver le nombre d'occurrences ou le nombre de fois qu'un élément apparaît dans un fichier Excel. On se positionne au niveau de notre tableau, on va le sélectionner entièrement, puis on fait un clic droit, on clique sur copier et ce qu'on va faire c'est d'ouvrir un nouveau document Word. Voilà, on ouvre notre document Word, on fait clic droit et là on a la possibilité de copier notre tableau sans la mise en forme. Là on peut aussi le copier en gardant une liaison avec notre fichier source ou notre fichier d'origine et aussi en gardant sa mise en forme. C'est ce qui nous intéresse, donc on va cliquer dessus. On a notre tableau avec les mises en forme et la liaison. Ce qu'on va faire, c'est retourner dans notre classeur Excel et nous allons mettre les données du Calvados à 5 millions. Voilà. On retourne dans notre fichier Word et on voit bien, ça a été actualisé. Nous avons 5 millions. Si on efface par exemple les données de Aviron, on met par exemple 0 et qu'on retourne dans notre fichier Excel, on remarque qu'il n'y a pas de mise à jour au niveau de notre fichier source. Donc la mise à jour du tableau Excel se fait en quelque sorte du fichier source vers le fichier de destination et non le contraire. Donc si vous modifiez votre tableau dans votre fichier Word ou dans votre fichier PowerPoint, cela n'aura pas d'impact sur le fichier d'origine ou le fichier source Excel. Comment compter les valeurs ou compter les occurrences grâce à la formule nbval. Ici, dans cette feuille de calcul, nous avons une liste d'étudiants et ce qu'on va faire, c'est de trouver le nombre d'étudiants qui ont des notes. Donc, le nombre d'étudiants avec une note et après le nombre d'étudiants sans note. On se positionne en cellule D17 et on va écrire égal NB puis on sélectionne notre plage de données de C4 à C15. On ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée. Ici, nous avons 10 étudiants qui ont des notes. On peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va maintenant compter le nombre d'étudiants sans notes. Cette fois-ci, on va se positionner en D18, puis chercher parmi nos formules. On tape égal, on va chercher NB vide. On clique sur NB vide, puis on sélectionne notre plage de données. Et on voit bien, Excel nous a bel et bien compté les deux étudiants qui n'ont pas de notes. On aurait pu aussi utiliser la barre de fonction ou la barre de formule pour pouvoir retrouver cette fonction NB vide. Pour faire cela, on va effacer notre résultat, aller dans la barre de fonction, cliquer sur FX, puis on va taper la recherche NB. On va rechercher NB.
Et voilà, on retrouve notre NBVid. On clique sur NBVid. On va choisir notre plage de données allant de C4 à C15. On appuie sur Entrée. Vous voyez bien dans la fenêtre, Excel nous a affiché résultat égal à 2. C'est bel et bien ce que nous avions trouvé. On clique sur OK pour valider. Et voilà comment trouver le nombre ou compter les nombres grâce à la fonction ou à la formule NBVal. Donc voilà, ainsi prend fin notre petit cours d'aujourd'hui. Surtout abonnez-vous et likez, partagez et activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.